Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 8 août 2023. Fait qu'on est dû, je pense, pour une petite mise au point, une petite revue de l'actualité. Est-ce que vous êtes prêts? On démarre ça maintenant. On va se déplacer à New York pour la première nouvelle. Donc, nous avons ici que les personnes, en tout cas, qui sont en charge du bordel à New York, sont en train de considérer possiblement de loger les immigrants illégaux. Il semblerait qu'ils en ont plus que 95 000. Donc, ils pensent les déplacer possiblement, imaginez-vous, là, à Central Park. Alors, bon, je sais pas c'est quoi trop l'idée en arrière de ça. Ça va être probablement excellent pour les touristes. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui vivent aux alentours, en fait, là, de Central Park. Des personnes, tu sais, des voteurs démocrates qui vont faire leur petit jogging, leur petit yoga, leur petite méditation dans Central Park, qui vont probablement être très heureux d'avoir des migrants illégaux, les espèces de zombies là qui sont toutes drogués, des personnes violentes. Bon, donc ça va probablement faire une superbe cohabitation. Puis là, vous allez avoir les officiels de New York qui vont dire, ben écoutez, il faut que vous appreniez justement à vivre ensemble. Tu sais, puis là, écoutez, puis là, ça va être beau cet hiver aussi, ça, hein, parce que les hivers à New York sont quand même assez rudes. Mais possiblement que les démocrates vont encore vivre dans le déni. Tu sais, j'ai vu d'ailleurs aujourd'hui ou hier là, une vidéo d'une fille à San Francisco qui vit des situations assez semblables à New York, qui se plaignait de s'être fait agresser. Puis là, il y a quelqu'un genre qui avait dit « Ouais, mais là, c'est possiblement un sans-abri, très possiblement un noir, mais là, tu sais, la couleur n'a pas nécessairement d'importance. » Puis là, la fille... Elle a fait une vidéo après ça pour dire non, c'était pas un sans-abri, c'était un homme riche blanc qui était habillé en costume qui m'a agressé. Tu sais, là, tu fais... Mais là, après ça, pourquoi est-ce que vous allez vous plaindre sur les réseaux sociaux pour en bout de ligne vous faire ramasser avec le fait qu'on sait très bien que le portrait de l'agresseur, c'est tout le temps la même affaire? Fait que là, vous avez un des seuls endroits à New York qui a encore la paix, qui est une espèce de verdure. Puis là, je ne sais pas trop c'est quoi l'idée en arrière de tout ça. Possiblement de se dire que ça va être plus facile de surveiller ces gens-là, parce que là, ils vont remplir Central Park de policiers. Tu sais, c'est pas... Même s'il y a de la sécurité, il y a personne qui est content de voir plein de policiers se promener partout. Puis là, tu sais, vous êtes en train de faire un pique-nique à Central Park, puis là, il y a des policiers qui ramassent des personnes qui ont des problèmes de maladie mentale. Ça, c'est tout dans votre face, là. Tu sais, vous vivez à New York, vous avez à peu près un des seuls endroits où il y a un peu de verdure, où vous avez un pseudo de paix, puis là, il arrive ça. Fait que, ben oui, mais New York disait... Ah, nous, on est une ville sanctuaire. Bon, mais là, la réalité vous rattrape pas mal, hein? Tu sais? Fait que, bon, mais ça, écoutez, c'est un petit peu le genre de patente qui va aussi arriver à Montréal. Hein? Mais Montréal qui vote pour Valérie Plante, qui dit que Montréal est une ville sanctuaire. Montréal qui vote beaucoup encore pour Justine Trudeau, qui est la cause principale du pourquoi que il y a des centaines de milliers d'immigrants illégaux qui traversent la frontière, puis après ça, qui aggravent les problèmes de logement. Fait que... Mais bon, écoutez, c'est ça qui est ça. Fait que si vous n'étiez pas au courant de ce qui se passe à New York présentement, ben c'est pas mal ça. Bon, ici, vous avez, pour les gens qui sont encore membres de Desjardins, alors, vous avez ici le big boss de Desjardins. On apprend que Desjardins prévoit annoncer une augmentation de tarifs de certains de ses plans, je ne sais pas trop, de 14 à 22%. Donc, Desjardins qui roule dans les centaines de millions de profits nets, là, hein, qui ne manque pas d'argent.
Mais bon, tu sais, la population, puis là encore, on s'entend que il y a beaucoup, ben, en tout cas, je serais curieux de savoir, là, mais dans la clientèle de Desjardins, si on regarde là, sur le portefeuille global de leurs membres, j'ai l'impression que les gens qui sont chez Desjardins, c'est des gens qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise que d'autres personnes qui sont dans les banques, admettons. Fait que là, il y a de la pauvreté auprès des membres de Desjardins qui vont augmenter leur taux de 14 à 22 %. Donc là, c'est peut-être pas les plus pauvres qui vont avoir une augmentation de tarifs, mais là, tu sais, à un moment donné, si c'est du monde qui sont assez à l'aise financièrement, puis qui ont des augmentations de tarifs de même, vont peut-être prendre leur patente puis sacrer leur camp dans une banque. Puis là, ben, Desjardins va se retrouver avec du monde qui a encore moins d'argent. Tu sais, là, ces gens-là, là, sont vraiment, écoutez, là, sont tellement maudits qu'ils sont pas bright. Tu sais, ils se rendent jamais compte que les actions qu'ils prennent vont avoir des conséquences. Là, vous avez Desjardins qui a eu un monopole sur le Québec pendant des décennies, qui est maintenant rendu dans un contexte là, de grande concurrence avec d'autres banques. Puis là, ben c'est ça, ils prennent encore leur clientèle pour acquis, là. Tu sais, fait que c'est quoi, là? Ces gens riches-là qui sont des péquistes, des caquistes qui, ah, moi j'ai le sang vert, je suis Desjardins. Ouais, mais là, à un moment donné, le monde va s'écœurer. Puis ils vont s'en aller ailleurs. Exactement comme j'ai fait en 2012. J'ai pris mes affaires de chez Desjardins puis je m'en suis en allé dans une banque. C'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, sérieusement. J'ai jamais eu un aussi bon service. En fait, j'ai jamais eu autant de pas de problème avec mon institution financière depuis que je suis rendu avec une banque. Mais quand j'étais avec chez Desjardins, bon, fait que, écoutez, si vous êtes encore chez Desjardins, je le sais que c'est chiant, mais honnêtement, là, si vous voulez améliorer votre sort et arrêter de vous faire crosser par une gang qui vous prend pour acquis, ben, allez-vous-en de là. Ici, nous avons dans la presse, donc hausse du déficit commercial en juin à 3,7 %. Donc, les exportations de marchandises du Canada ont diminué de 2,2 %, tandis que les importations ont reculé de 0,5 %. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que le Canada vend moins de stock à l'étranger. Pourquoi? On ne le sait pas trop. Pourtant, le dollar canadien est actuellement à peu près à 75 cents de la valeur du dollar américain, ce qui veut dire que ça coûte moins cher acheter du stock au Canada qu'aux États-Unis, mais mystérieusement, les pays étrangers achètent moins du Canada. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'a rien d'intéressant à offrir? Ça se peut-tu, ça? Puis là, ils disent les importations ont reculé de 0,5 %. Pourquoi? Ça se peut-tu que c'est peut-être parce que les Canadiens ont moins d'argent pour acheter des affaires? Puis que là, on pourrait dire, ah, ben c'est une bonne affaire, on recommence à reproduire des affaires chez nous. Mais honnêtement, j'en doute pas mal. Fait que comme l'économie va pas bien, que le pouvoir d'achat des Canadiens a diminué, ben là, on achète moins d'affaires, tout court. Et automatiquement aussi, on importe moins de patentes qui viennent de l'étranger parce que l'économie va mal. Fait que, mais ça, écoutez, on a Justine qui est au pouvoir depuis 2016, puis l'économie canadienne n'a jamais été aussi mal. Bon, ici, dans Radio Canistan, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc vous avez ici un troisième blocage pour empêcher des coupes forestières. Bon, fait que, écoutez, protéger les forêts, c'est important, mais quand que les coupes forestières, c'est bien géré, que vous coupez des arbres qui, bon, sont dus pour être coupés, parce qu'à un moment donné, un arbre, quand c'est rendu trop vieux, ça vient que ça n'absorbe plus vraiment autant de CO2, puis ça n'émet plus autant d'oxygène. En bout de ligne, c'est comme si l'arbre il est rendu à sa fin de vie, puis après ça, en bout de ligne, il devient un émetteur net de CO2. OK? Fait que si vous gérez bien vos forêts, puis qu'après ça, vous replantez des arbres quand que vous les avez coupés, bien là, ça aide à renouveler la forêt,
Puis après ça, à avoir, tu sais, des forêts qui sont plus saines. Hein? Mais non. Mais là, vous avez ici une gang de gens qui, bon, ont possiblement même pas réussi leur secondaire 5, qui sont des... Ah, nous, on est des amoureux de la nature, toute une gang de BS qui, bon... Là, en plus, vous avez là-dedans des Autochtones qui... Les Autochtones, 75% de décrochage scolaire, qui n'ont pas travaillé de leur vie, ainsi de suite. Fait qu'on va défendre la forêt. Mais là, c'est quoi qui est arrivé cet été? On a eu des gros épisodes de feux de forêt. Et là, il semblerait que cette année, le Canada, qui normalement émet à peu près de 1,4 à 1,6 % des émissions de gaz à effet de serre, cette année, on pourrait avoir doublé ou triplé nos émissions à cause des feux de forêt. Mais là, OK, fait que si on arrête de couper du bois, ben là, les forêts vont être remplies de vieux arbres qui, en bout de ligne, vont éventuellement brûler. Puis même si c'est de cause naturelle ou de cause humaine, les forêts vont brûler quand même. Fait que si vous coupez des arbres, ben éventuellement, vous faites des trous où ce que, tu sais, c'est plus difficile pour les feux de forêt de se propager parce que les trous empêchent la propagation du feu. Mais ça, encore là, vous avez des gens ici qui ont probablement un QI plus bas que celui d'un ver de terre, qui ne comprennent pas des principes de base de même. Puis que même si on prend le temps de leur expliquer des espèces de concepts comme ça qui sont très faciles à comprendre, ben tout ce que ces gens-là veulent, c'est « Ah, mais après ça, vous avez entre autres des Premières Nations qui veulent s'impliquer dans les projets d'éoliennes qui coupent des centaines de milliers d'arbres, si c'est pas plus que ça, puis ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, détruire la biodiversité, de menacer aussi là, des habitats, là, des espèces protégées. Mais ça, c'est ça. Puis vous avez Radio-Canada qui s'en va faire des interviews avec des espèces de secoupes de même. Moi, ici, dans le disclose.tv, alors, la nourriture végane de la compagnie Beyond Meat. Donc, leur chiffre d'affaires a baissé de 31% au dernier trimestre parce que ben, les ventes, ils vont pas bien, parce que les gens aiment pas ça, parce que on veut rien savoir. Fait que c'est pas la première fois que je vois des nouvelles de ça, de Beyond Meat qui, leur chiffre d'affaires va pas bien. Fait qu'éventuellement, mais ça encore là, c'est une compagnie qui est très bien cotée ESG. Fait que là, vous avez des banques, puis des espèces de fonds de pension, puis des espèces de milliardaires qui ont englouti des sommes faramineuses d'argent, souvent qui viennent de nous en plus, dans des entreprises de même qui, en bout de ligne, ben, n'ont pas des très bons rendements. Ensuite, dans TVA Nouvelles, on apprend que 2 policiers montréalais sur 3 ont gagné plus de 100 000 $ en 2022. Alors ça, c'est beaucoup attribuable au fait qu'il manque de policiers, que les policiers font beaucoup de temps supplémentaire, mais l'affaire de ça, c'est que, ben écoutez, on va remercier les policiers de Montréal qui font du temps supplémentaire pour, en bout de ligne, s'en faire ramasser à peu près le 3/4 en impôts, payer des taxes, ainsi de suite, pour nous donner quoi comme service en retour? Pas grand-chose. La ville de Montréal est dangereuse comme jamais, mais c'est ça. Fait que quand vous êtes rendu que les policiers font partie du 1% des plus riches des citoyens de Montréal, puis ben, de toute manière, je serais bien curieux de savoir c'est quoi le pourcentage des policiers montréalais qui vivent sur l'île de Montréal. Mais en tout cas, donc merci pour votre contribution, parce que plus que vous travaillez au Québec, plus qu'on vous ramasse en impôts, puis en bout de ligne, vous vous brûlez. Puis là, après ça, vous faites quoi? Ben, des arrêts de congé maladie, vous faites des burn-out, puis là, ben, en bout de ligne, ils font quoi aussi, ces policiers-là? Ben là, ils prennent leur retraite super tôt. Puis là, ben, il n'y a pas de relève. Puis là, ben, les policiers qui rentrent à cette heure, ben, c'est des policiers woke, qui peuvent plus arrêter les criminels parce que là, c'est du profilage racial.
Bon, ici, dans le Journal de Québec, donc un agent du FBI aurait menti sous serment au sujet du fils de Joe Biden. Fait que pour les gens qui sont pas au courant vraiment, là, mais là, tu sais, on nous en parle pas vraiment dans le titre, mais ça, c'est en rapport avec le fait de vouloir, tu sais, quand ils ont voulu accuser The Orange Man d'être une espèce, là, d'agent secret pour l'Empire soviétique. Puis là, vous avez cet agent-là du FBI, tu sais, qui s'en va après ça, tu sais, dire des déclarations sous serment pour accuser The Orange Man de ces affaires-là que finalement, ça n'a jamais été prouvé, même que ça a été plutôt prouvé que c'était genre Hillary Clinton puis les démocrates qui étaient en arrière de ces affaires-là. Mais ce que ça nous prouve aussi, c'est que l'institution du FBI, qui est corrompue, qui fait partie de l'establishment puis du Deep State aussi en même temps, qui est utilisée par les démocrates pour avoir plus de pouvoir, mentir à la population américaine, qui organise tout plein d'espèces de psy-up, genre, pour essayer de fourrer la population, mais c'est qui tombe toujours dans le panneau? Ben, c'est tout le temps les mêmes. Ceux qui continuent à nier que, bon, qui se font fourrer. Mais ça, hein. Bon, ici, dans Libre Média, il y a des journalistes indépendants qui ont commencé à faire des petites recherches dans les médias québécois en rapport avec, pendant la pandémie, vous savez, toutes les espèces de chroniqueurs qui ont écrit là, des articles qui s'apparentaient beaucoup à le discours de haine et de vouloir pointer le doigt d'une certaine catégorie de la population qui ne faisait pas leur bonheur, un petit peu comme pendant le Troisième Reich du leader à la moustache louche du Deuxième conflit mondial. Donc, c'est ça qui se passait en 2021 puis en 2022 à Québécois, qui, en douce, ont commencé à effacer les articles en question qui avaient été écrits pour faire l'apologie du fameux poison et de comment est-ce que c'était important de s'en prendre aux gens qui l'avaient refusé, le fameux poison. Fait que ça, c'est de la fameuse censure de Québécois qui a probablement réalisé ou qui veut surtout pas s'organiser pour être du mauvais côté de l'histoire, ce qui est déjà malheureusement, ou en tout cas trop tard pour eux, parce que là, il y a plein de gens qui ont réussi quand même à les garder quelque part, ces articles-là, que, en temps voulu, on va être en mesure de pouvoir les ressortir. On aimerait ça que ça soit pour les utiliser contre ces gens-là. Pour, si un jour il y avait des accusations aux criminels dans le système de l'injustice qui porte très bien son nom, qui malheureusement ne se passera rien, mais dans un devoir de mémoire, de se rappeler qu'est-ce que ces gens-là ont dit contre nous. Ouais. Ensuite, ici, vous avez dans TVA Nouvelles, donc un bel exemple de très bonne, mauvaise désinformation. Donc, voici pourquoi la chaleur extrême influence à la hausse du prix de l'essence. Donc, j'ai même pas pris la peine de lire l'article parce que c'est juste inutile de me faire perdre mon temps, de me faire pogner les nerfs inutilement pour des mensonges qui, on sait que l'été, pourquoi que les prix de l'essence augmentent, ben c'est souvent à cause des congés, puis là, les pétrolières qui nous crossent, puis là, vous avez le gouvernement aussi de Trudeau qui a encore augmenté la taxe sur l'essence, puis là, ben, toutes les histoires à cause de la pandémie qui a fait augmenter le prix de l'essence, ça les est les vraies raisons pour lesquelles le prix de l'essence. Pas à cause de la chaleur extrême. Quelle chaleur extrême? Je sais pas, mais en tout cas, là, aujourd'hui, il fait 16 degrés Celsius. En tout cas, sur la rive sud de Québec. Donc, comment ça se fait que le prix de l'essence n'aurait pas rebaissé drastiquement, sachant que la moyenne de saison, c'est un site, ça serait peut-être, faut au moins 20-21 degrés, certains. Hein? Mais non. Fait que vous avez plutôt TVA Nouvelles qui continue
Continuons d'être du mauvais côté de l'histoire, qui nous a menti pendant la pandémie, qui là mente maintenant sur l'espèce de scam de merde de pseudo-réchauffement climatique. Donc là, si vous avez Québécois qui a effacé tous les espèces d'articles de haine puis de propagande de merde en rapport avec la pandémie, est-ce qu'éventuellement, dans une couple d'années, on va apprendre que Québécois va aussi commencer à effacer toutes les espèces de ce genre d'articles-là qui vont avoir passé... Bon, ici, dans le Insider Paper, donc vous avez la Croix-Rouge américaine qui, lundi, a annoncé réautoriser les personnes de la communauté flyée, donc principalement des hommes homosexuels et bisexuels, à redonner du sang sans aucune restriction. Donc, si vous vous souvenez, bon, autant qu'on se dit, dans les années 80 et les années 90, maudit qu'on était bien puis tout ça, mais malheureusement, dans ces époques-là, il y a eu aussi des affaires qui, souvent, on ne se rappelle pas nécessairement. Mais vous avez ici, dans Wikipédia, on nous rappelle l'affaire du sang contaminé est un scandale sanitaire qui est survenu en tout cas dans les années 80-90 à la suite d'infections par transfusion sanguine. De nombreux hémophiles et patients hospitalisés ont été contaminés par le VIH et l'hépatite C, des maladies qui affectent principalement des gens de la communauté flyée, qui l'année passée ont été responsables d'une espèce de pandémie mondiale de monkeypox, une maladie sexuellement transmissible à ces gens-là qui se jouent dans les feux-founes sans ménagement, et qui là, on entend parler d'une certaine forme de gonorrhée ces temps-ci qui résiste super bien aux antibiotiques, qui, les symptômes s'apparentent beaucoup à ceux de la monkeypox, parce que c'est encore là des gens qui se jouent dans les feux-founes. Je vous avais déjà parlé aussi à un moment donné là, de la communauté flyée qui c'est un site trip bien gros sur le chemsex, c'est-à-dire se défoncer sa drogue, puis multiplier les orgies avec des personnes qui connaissent pas, qui contrôlent pas, qui sont remplies de maladies sexuellement transmissibles. Là, après ça, vous avez ces gens-là qui vont aller donner du sang. Parce que là, ils ne se limitent plus seulement à faire de la propagande culturelle comme avec les drag queens, puis d'aller endoctriner des enfants à l'école. Là, vous allez avoir des personnes qui, écoutez, puis ça, on a déjà entendu parler de ça, là, genre des histoires d'horreur, là, des gars qui savent pertinemment qu'ils ont le VIH, et puis qu'après ça, ils s'en vont jouer dans les feux-founes de plein de partenaires sexuels sans les informer de ça, parce que c'est des gens qui sont, en anglais, ils disent, c'est plus rien qu'ils veulent, là, mais des vrais criminels qui souffrent de quelque chose, puis qui s'en vont le donner aux autres. Fait que là, vous allez avoir du monde de même qui savent pertinemment qu'ils ont le VIH, puis qui s'en vont aller donner du sang sans le déclarer. Puis là, vous allez avoir des Croix-Rouges, puis des Emma Québec, puis des affaires de même qui vont plus surveiller ces affaires-là. Puis là, vous allez avoir des innocentes victimes qui vont se retrouver encore avec le sida, le VIH, toutes sortes d'affaires de même. Exactement comme dans les années 80-90, sauf que dans le temps, ils ne savaient pas vraiment. Mais là, on le sait à cette heure. Mais à cause des mondialistes, les pros des populations qui détestent tellement l'humanité, ben là, à cette heure, c'est ça. Là, vous allez avoir des enfants, des personnes hétérosexuelles, des personnes qui n'ont rien fait de mal, qui vont se retrouver avec le sang contaminé de des criminels malades mentaux. Fait que la morale de cette histoire, c'est écoutez, organisez-vous pas pour avoir un accident et avoir besoin d'une transfusion sanguine, là, parce que c'est probablement ce qui va vous attendre. Là. Mais, la seule consolation qu'on va avoir,
c'est qu'il y a des personnes qui décident, qui sont, tu sais, en arrière, responsables de ces décisions-là, qui eux aussi, éventuellement, vont devenir victimes de leur espèce de imbécilité ou leur malveillance, qui vont avoir besoin d'une transfusion sanguine puis qui vont se ramasser avec ça aussi, là. Ou quelqu'un de leur famille. Parce que s'ils nous souhaitent du malheur à nous, ces gens-là, ben, ça va nous faire plaisir de leur en souhaiter à eux aussi. Bon, vous avez ici un Emmanuel Bernier sur Twitter qui dit « Je suis à Cracovie en ce moment, donc avec une population de 760 000 habitants, et il y a 22 lignes de tramway avec un emoji de, tu sais, là, un petit bonhomme content avec une, tu sais, parce que, tu sais, avec une larme, là, comme quoi une espèce de larme de bonheur, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? Parce que j'en ai vu passer beaucoup des affaires de même sur les réseaux sociaux, là, des gens de l'extrême gauche qui prennent pas le transport en commun. À la limite, ils le prennent quand ils s'en vont justement à l'étranger, parce qu'ils pensent que c'est cute là, de prendre le transport en commun pour aller visiter des affaires. Hein? Mais le restant du temps, quand ils reviennent à Montréal, admettons, à Québec, ils ne prennent pas le transport en commun, ces gens-là. Ben non. Fait que c'est ça. Donc, donc ces gens-là qui nous font la morale, qui veulent qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, qui, pour une grande majorité d'entre eux, avaient signé l'espèce là, de pacte, là, le pacte d'une autre espèce d'illuminé du culte, là, ça c'était en 2017-2018, qui avait signé ça, « Ah, nous, on va sauver la planète, on va faire des efforts pour... » OK, ben là, c'est pas en allant à Cracovie que t'as aidé à diminuer tes émissions de gaz à effet de serre. Si tu as vraiment besoin de voyager pour ton travail, c'est bien correct. Mais ces gens-là, Cracovie, je me souviens même pas c'est où, là. C'est en Pologne, ça. En tout cas. Donc, Emmanuel Bernier, qui doit, si c'est en Pologne, admettons, qui doit sûrement pas parler un mot de polonais, qui a pas de famille en Pologne, qui a aucune raison de se rendre là, qui vient nous faire la morale après ça, que ça prend du transport en commun, alors que son voyage a probablement émis plus de gaz à effet de serre qu'un humain normal sur une année complète, genre, puis là j'exagère un petit peu, là. Mais donc c'est ça. Fait que c'est révoltant de voir tous ces moralisateurs qui émettent des gaz à effet de serre pour satisfaire leur soif de voyager, seulement pour voir ce qu'ils ont comme tramway à l'étranger. Tu sais, tu t'en vas voyager à l'étranger, tu t'en sacs un peu du transport en commun. Ce que tu veux voir, c'est toutes les espèces de monuments, puis les attractions touristiques, puis le transport en commun, ça n'en fait pas partie. Fait que, tu sais, ces gens-là qui sont d'accord pour le passeport carbone, ben c'est eux qui devraient être les premiers à être comme obligés de se retrouver avec ça. Mais voyez-vous ici, le Emmanuel Bernier. Imaginez-vous, c'est un gars qui possède un doctorat en histoire à l'Université Laval sur les liens entre médias et politique au Québec. Critique musicale à la presse et le soleil. Fier diplômé du Conservatoire de Québec. Fait que c'est un gars qui a de l'air quand même pas super vieux. Très possiblement un gars qui est pas loin d'un millénial. Donc encore là, voyez-vous, c'est pas le diplôme qui est un signe d'intelligence. Quand que, bon, mais bon, voyez-vous, encore un gars qui est allé faire son espèce de petit show sur les réseaux sociaux, puis qui s'est fait ramasser dans les commentaires en bas. Puis après ça, il vient de dire que c'est nous qui est des haineux, puis... Bon, ici, vous avez World of Statistics qui a fait un sondage qui, à l'heure que j'ai partagé la publication sur Facebook, avait accumulé 671 398 votes, ce qui est quand même énorme comme sondage. Mais là, écoutez, moi je suis pas capable de savoir World of Statistics, c'est qui a comme liké leur profil sur Twitter, X,
Et qui a répondu à tout? Mais quand même, le sondage demandait, selon vous, qui est le leader mondial en qui vous avez le plus grand respect et pourquoi? Donc, les choix sont les suivants. Vous avez Joe Biden, Narendra Modi, qui est le président ou le premier ministre de l'Inde. Vous avez le leader de l'Empire soviétique et vous avez Kokinski. Donc, les personnes ont répondu 9% dans le cas de Joe Biden, 22% dans le cas de Kokinski, 34% dans le cas du PM de l'Inde et 35% le leader de l'Empire soviétique. Donc, Kokinski et Joe ont ramassé ensemble 31%, ce qui est encore en bas du PM de l'Inde puis du leader de l'Empire soviétique. Un sondage de 671 000 votes. Est-ce qu'on est fiers des leaders du monde libre occidental? Pas sûr. Bon, ici dans la presse, on a appris que donc il y avait une espèce d'émission de débat pseudo qui avait commencé, je pense que c'est le printemps passé à TVA, le feuilleton Le Monde à l'envers, qui était animé par Stéphane Bureau et qui était supposé normalement que son émission soit reconduite à l'automne prochain, qui vient d'apprendre finalement que TVA a annulé son programme. Fait que là, il y a des dizaines de personnes qui travaillaient pour cette émission-là qui viennent de perdre leur emploi. La seule émission où il y avait des débats un petit peu chauds au Pakistan, parce que là, venez pas me parler qu'il y a des débats, tout le monde en parle, là. Il n'y a aucun débat nulle part ici. Fait que vous avez Stéphane Bureau, qui est un ancien employé de Radcan, qui avait perdu sa job à cause, entre autres, là, qu'il avait interviewé Didier Raoult puis tout ça. Fait que Radcan l'avait comme sacré dehors. Là, TVA l'avait pris parce que, tu sais, il avait bien vu qu'il y avait une certaine soif des Pakistanais d'avoir certains débats, même si c'était pas des débats très, très débattus, mettons, là. Mais c'est pas grave. En tout cas, fait que là, TVA l'a engagé pendant une saison. Là, il sac dehors. Stéphane Bureau n'a plus rien devant lui. Ça, voyez-vous comment est-ce que c'est une façon, encore là, détournée de faire de la censure, de prendre des gens qui sont contre le narratif un peu ambiant, de lui donner un pseudo-nanan, puis après ça, le sacrer dehors. Puis là, il n'y a plus rien de gars, là. Parce que là, il était à Radcan, il s'est fait mettre dehors. Là, TVA le met dehors. Là, il ne reste plus rien, là. Fait que ce qui va rester à Stéphane Bureau, ben, ça serait de se partir lui-même une espèce de podcast qui n'aura peut-être pas les moyens, là. Puis qui n'aura jamais la visibilité qu'il pouvait avoir à TVA non plus. Puis ce qu'on apprend aussi, ça a l'air que PKP est présentement beaucoup impliqué dans la programmation des émissions qui se donnent à TVA, parce que TVA va pas super bien non plus, hein. Donc, vous avez ici, là, tu sais, depuis, mettons, 1980, je sais plus quoi, mais des années 90 jusqu'à maintenant, l'action de TVA a perdu 4,30% de sa valeur sur plus que 20 ans, là. Puis si on regarde dans la dernière année, TVA a aussi perdu l'équivalent d'à peu près 4,3% de sa valeur, ce qui est vraiment une coïncidence, là, de 4,30% sur 20 quelques années puis sur un an, là. Mais c'est ça pareil. Fait que, bon, puis il y a eu d'autres rumeurs que, tu sais, PKP pensait peut-être vendre TVA, s'en débarrasser ou fermer TVA parce que, tu sais, le gars, c'est un milliardaire qui veut pas perdre sa fortune. Mais quand vous avez TVA qui est un puits sans fond, qui dit défendre la culture québécoise, la langue française, et ainsi de suite, qui va remplacer l'émission de débat de Stéphane Bureau par une série télé américaine que vous êtes capable de trouver sur Netflix ou peu importe quelle autre là, espèce de patente de streaming.
Tu sais? Bon, ici dans BFM TV, fait que, écoutez, on a vu tantôt, les prix de l'essence sont chers à cause du réchauffement climatique. Puis là, on a vu dans les dernières semaines, oh là, la Méditerranée, écoutez, c'est rendu l'enfer sur Terre, là. Tu sais, il fait tellement chaud en Méditerranée que quand vous regardez dehors, là, le ciel est plus bleu, il est rendu rouge, puis là, vous êtes obligé de vous promener avec des espèces de sauts de volcanologues, puis ça, c'était la réalité de la Méditerranée de ça une couple de semaines. Là. Mais là, aujourd'hui, en tout cas hier, BFM TV annonçait que 13,5 degrés à la Ciotat, ce que je ne sais pas exactement c'est où, là, ça doit être en Italie ou peut-être en Grèce. Là. Donc, la température de la Méditerranée redescend brutalement. Fait que probablement que c'est temps-ci la saison, la normale devrait être probablement 23-25 degrés. Là, on est à 13,5 degrés. Le réchauffement climatique à l'envers. Tu sais, vous avez genre là, des chefs cuisiniers qui font, tu sais, je vais revisiter une recette culinaire. Ben là, vous avez ici le climat qui revisite la définition à l'envers du réchauffement climatique. Puis là, ben c'est quoi l'explication derrière la baisse soudaine et drastique de la température? Ils blâment le réchauffement climatique. Bon, ici, dans le Journal de Montréal, fait qu'on parlait tantôt des policiers qui ont des gros salaires, qui font plein d'heures supplémentaires, mais que ça n'empêche pas la violence à Montréal. Donc là, vous avez ici, on nous annonçait là, le 19e personne qui avait perdu la vie prématurément à Montréal. La victime n'hésitait pas à utiliser la violence pour parvenir à ses fins. Alors, une victime qui, je vous laisse deviner de quelle couleur qu'elle était, qui a été un criminel toute sa vie, un criminel connu pour ses liens avec des gangs de rue et qui n'hésitait pas à utiliser la violence pour parvenir à ses fins, a perdu la vie prématurément tôt hier en pleine rue, au cœur du centre-ville de Montréal. Donc, si vous n'êtes pas encore certain de l'origine de la victime criminelle qui a perdu la vie prématurément, nous avons ici Justice Owusu Tajuddin. Alors, je pense que était un criminel endurci qui banalisait son comportement depuis l'adolescence, qui devait sûrement, on dit, la violence des Blancs, c'est toujours à cause des jeux vidéo. Ben là, la violence de Justice Owusu Tajuddin, c'est peut-être à cause du rap ou du genre de musique que ces gens-là écoutent. Donc, qui était de même depuis l'adolescence. Fait que ça, c'est un autre jeune qui n'a pas eu des super bons parents. Des parents que leur nom de famille, c'est Owusu Tajuddin, qui sont une minorité ethnique à Montréal, mais qui représentent la majorité des crimes violents de la ville. Fait que le gars a passé son temps dans le système de l'injustice, qui le relâchait tout le temps, qui pensait qu'il pouvait être réhabilité. Puis là, en bout de ligne, ben, il est mort des mains propres des gens duquel il faisait partie, mais pas de la bonne gang. Mais le Black Lives Matter, ben c'est ça. Ça s'adresse pas à ces gens-là qui sont ceux qui s'enlèvent la vie prématurément entre eux. Donc, si vous avez... dans Radio-Canada, on apprenait que, tu sais, le festival western de Saint-Tite, qui est une institution culturelle du Pakistan, vont maintenant arrêter
de mettre comme décoration des balles de foin, parce que ça a l'air que dans les rues, ils mettaient des balles de foin partout pour donner une espèce d'ambiance, là. Mais là, ils vont enlever les balles de foin parce que c'est un risque d'incendie. Donc, dans l'histoire du festival de Saint-Tite, à tous les ans, il y a eu des incendies. La ville de Saint-Tite a été détruite et reconstruite à tous les années depuis que le festival de Saint-Tite existe, là, à cause des balles de foin. Mais les gens de Saint-Tite n'avaient jamais appris et ils continuent à mettre des balles de foin qui sont l'équivalent à peu près des cocktails Molotov ou des bombes à retardement. Fait que là, je fais des blagues, là, mais là, on est rendu là au Pakistan. Après ça, on se surprend que les gens ont de moins en moins d'intérêt à aller dans des festivals qu'il n'y a plus d'ambiance parce que des espèces de Mongols à batterie qui sont jamais allés à Saint-Tite d'ailleurs puis que de toute manière, ils n'aiment pas ça parce que Saint-Tite, c'est quoi en bout de ligne? Ah, ben c'est des gens qui prennent leur voiture, c'est un festival de pick-up, c'est un festival de roulotte, c'est un festival de motorhome, puis toutes des affaires de même. Que c'est pas bon pour l'environnement. Fait que pour question de faire chier encore plus les gens, de Saint-Tite qui se sont jamais plaints des balles de foin qui créaient une espèce de décor le fun, ben non. Fait que, tu sais. Bon, ici, dans Inside History, donc imaginez-vous que le réchauffement climatique a asséché une rivière au Texas. Puis le Texas, là, on s'entend que c'est pas un endroit qui est reconnu majoritairement pour ses cours d'eau, puis ces espèces de décors luxuriants de forêt, puis d'affaires de même. Mais là, il y a un cours d'eau ici qui, bon, s'est asséché et qui a révélé, imaginez-vous, des empreintes de dinosaures qui remontent à il y a de ça 113 millions d'années. OK? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est, bon, déjà en partant, c'est une méga découverte, cette affaire-là, là, tu sais. Ça nous ramène un petit peu dans le passé, du temps où il y avait les dinosaures là, qui régnaient sur Terre. Mais ça nous rappelle aussi le fait que, dans ces années-là, ça veut dire que le cours d'eau en question, ben, il ne devait pas avoir non plus 8 mètres de haut, hein? Parce que sinon, le dinosaure en question se serait noyé. Fait que probablement, ça nous dit qu'il y a 113 millions d'années, le cours d'eau devait probablement ressembler à ce qu'il est présentement. Puis là, vous avez le dinosaure qui se promenait de même et qui a laissé des traces. Et bon, je douterais pas mal qu'il y a 113 millions d'années que le cours d'eau soit à peu près au niveau qui ressemble à cette heure à cause de l'activité humaine. Mais vous allez probablement avoir les astrologues de l'apocalypse du climat qui vont probablement dire que la plupart des dinosaures étaient herbivores et qu'il y avait du réchauffement climatique parce que ils faisaient des rottes puis des pets et que ça faisait du gaz de méthane, tout en oubliant de dire que justement, ils faisaient plus de rottes puis plus de pets parce que c'était des herbivores. Puis là, en bout de ligne, ils vont dire « Ouais, mais là, tu sais, il aurait peut-être fallu contrôler la population de dinosaures parce que... Oh, nos chers délires de délire. » Bon, ici, dans les échos, alors, planter des éoliennes, les coupe-gorges pour oiseaux, c'est important. Hein? C'est de l'énergie renouvelable. Ça ne dérange pas la nature. On n'est pas obligé de couper des millions d'arbres pour ça. Puis c'est tellement l'énergie du futur, puis ça va tellement créer des milliers de bons emplois dans la 4e révolution industrielle de classe que vous avez ici un des plus grands fabricants d'éoliennes au monde, tu sais, une compagnie allemande, là, Siemens, qui est en train d'avoir, écoutez, des pertes de l'ordre de 3 milliards de dollars parce que leur secteur d'éolien va vraiment pas bien,
En plus de, je vous en avais déjà parlé de ça, là, mais qui se sont rendus compte que leur éolienne avait des problèmes de micro-fissures dans les pales, que la structure, le mât avait été mal conçu, que les éoliennes allaient probablement vieillir plus vite qu'ils devraient. Fait que là, la compagnie Siemens va devoir payer des milliards de dollars pour réparer leur cochonnerie, qui est supposément, tu sais, l'énergie de demain. Bon, alors ici, dans RPM, il y a un lecteur qui avait posé comme question, nouveaux arrivants, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'on le sait, là. Tu sais, l'année passée, c'était quoi? C'était combien je l'avais dit? C'était 4 millions de personnes qui venaient de l'étranger, qui étaient sous le sol canadien avec un visa de l'étranger. 4,8 millions, si je me souviens bien. Ça, c'est souvent des gens qui arrivent ici et qui ont un permis de conduire de leur pays d'origine. Après ça, ils vont demander leur permis de conduire genre à la SAC, puis on apprend un petit peu ici comment ça se passe. Fait que pendant le premier 6 mois, peu importe leur permis de conduire vient de où, là, ben ils ont un permis de conduire temporaire d'ici, là. Puis après ça, s'ils veulent continuer de le garder, faut qu'ils passent un examen théorique, qui est pas très difficile, hein, et après ça, un examen pratique, puis c'est tout. Même pas besoin de cours de conduite. Et après ça, vous avez votre permis de conduire québécois. Des gens qui se retrouvent comme chauffeurs de taxi, chauffeurs Uber, des affaires de même, qui respectent pas notre code de notre truc routier, là. Mais non! Fait que c'est ça. Donc, pour les gens qui viennent des pays qui ressemblent à nous, tu sais, comme admettons en Europe, avoir un permis de conduire, c'est pas mal plus compliqué que nous ici, là. Mais quand que vous venez majoritairement, tu sais, nos réfugiés, là, qui viennent d'Haïti, puis des pays africains, je sais pas si vous avez déjà vu de quoi ça a l'air, la circulation là-bas, là. Mais, ouais. Fait qu'après ça, on leur donne leur permis de conduire ici. Et ça donne quoi? Ah, donc justement, en Ontario, les conducteurs de poids lourds qui sont surreprésentés par la communauté hindoue. Et après ça, comme par hasard, augmentation des accidents de poids lourds en Ontario. Fait que là, ici, on va donner le permis de conduire à des gens qui n'ont pas d'affaires à en avoir un. Il va y avoir une augmentation des accidents de voiture. Et qu'est-ce que ça va donner? Encore plus de réglementation pour la possession puis la conduite d'un véhicule. Donc ici, dans le Journal de Montréal, alors mise en demeure pour de l'essence vendue à bon prix. Donc apparemment qu'il y a des stations-service qui respectaient pas la directive du prix plancher, qui est, en fait, là, c'est le gouvernement qui décide ça, là. Ah, là, le prix du carburant, ça devrait être tel montant, ce qui est déjà toujours trop cher. Donc, il y a des stations d'essence qui vendaient leur pétrole un petit peu trop cher, mais là, l'affaire, c'est que vous avez des concurrents qui, au lieu de faire comme leurs concurrents, qui en avaient assez de crosser les Québécois, qui ont plutôt dénoncé leurs compétiteurs. Donc, 547 mises en demeure. Ça, là, ça nous rappelle, comme à la pandémie, les estis de snitch, là, qui dénonçaient leurs voisins qui recevaient de la visite à la maison, là. Fait que là, vous avez la même affaire ici. Fait qu'au lieu d'avoir un mouvement de contestation, d'arrêter de vouloir crosser la population, ben non, là, c'est ça que ça donne. Puis vous avez ici, d'ailleurs, voyez-vous, le mécanisme du prix minimum sur l'essence protège les corporations au détriment des consommateurs et il est temps de l'abolir. Donc, la Fédération canadienne des contribuables profite du dévoilement de son rapport annuel sur la transparence fiscale à la pompe pour dénoncer le prix minimum de l'essence au Québec et l'absence de mesures du gouvernement Legault pour aider les automobilistes. Mais non, l'inflation
puis les taxes, ben c'est toutes les deux des taxes. Que le gouvernement s'en met plein les poches après ça pour faire toutes sortes de maudits mauvais projets. Le prix minimum de l'essence que les fonctionnaires imposent aux automobilistes augmente artificiellement le prix à la pompe refilé aux automobilistes, tout en empêchant les essenceries d'être plus compétitives et d'offrir de meilleurs prix. Donc, quand le gouvernement contrôle des affaires, c'est jamais pour le bien-être de la population. Mais, TVA nous a appris tantôt que non, le prix de l'essence était cher à cause du réchauffement climatique. Bon, ici dans les Échos, un autre média français, donc vous avez ici BioNTech, Pfizer-BioNTech. Donc la star du poison anti-sniffles replonge dans le rouge. Donc l'entreprise allemande, bon, fait que vous avez Siemens allemand dans le rouge, là vous avez BioNTech, entreprise allemande qui est encore dans le rouge parce que les deux entreprises ont décidé de faire, de produire des affaires qui ne sont pas vraiment très bonnes, là. Donc, une perte de 190 millions d'euros au deuxième trimestre après avoir gaspillé, pas investi, des milliards sur le poison développé avec Pfizer. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle de savoir ces entreprises-là qui sont dans le rouge. Ça nous fait bien plaisir. Bon, ici, on va en parler d'énergie du futur, là. Donc ça, moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par les percées scientifiques, là. Là, vous avez de quoi ici de le fun qui est arrivé, en tout cas. Comme je vous dis, au niveau scientifique, moi, quand je vois ça, je fais « wow ». Donc, fusion nucléaire. Ça l'est l'énergie du futur, là. Donc, les États-Unis ont réussi à répéter une expérience majeure. Donc, en produisant plus d'énergie avec la fusion nucléaire qu'ils en avaient consommé au départ. Fait que si éventuellement, on est capable de faire ça, là, ben ça veut dire qu'on va avoir une source d'énergie carboneutre qui ne va pas trop demander de ressources. Puis là, après ça, on n'aura plus de problème d'électricité. Ce qui n'est pas le cas du tout présentement. Avec les cochonneries de panneaux solaires fabriqués en Chine, les coupes-gorges pour oiseaux là, qui, ensemble, produisent même pas à peu près 20% de l'électricité qui sont supposées, puis que c'est pas pilotable, ben là, la fusion nucléaire, elle, ça l'est. Fait que, bref, on va espérer que ce genre de découverte-là, au lieu de continuer à vouloir travailler à développer des poisons ou toutes sortes de maudites technologies de Beyond Meat ou de la pseudo-viande qui est poussée en laboratoire, là. Bon, ben là, ici, vous avez des gens, des chercheurs qui, enfin, travaillent dans un domaine qui a de l'allure. Bon, ici, dans le disclose.tv, donc, qui a relayé un article là, du Télégraphe, qui est un média du Royaume-Uni. Imaginez-vous, là. Selon un sondage, que sérieux, j'ai vraiment pas de misère à croire, là, le tiers des habitants du Royaume-Uni ne savent pas qu'une femme transgenre sont en réalité des hommes biologiques à la naissance. Fait que, écoutez, je sais pas pour eux qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là. Quand on dit une femme transgenre, si on pose la question à ces gens-là, c'est quoi qu'ils vont vous dire? Qu'une femme transgenre, c'est une espèce de curiosité de la nature, que c'est quoi exactement? Et après ça, souvent, vous avez de ces gens-là qui vont dire « Ah, c'est important de respecter le droit de la communauté flyée, des transgenres, sans savoir ce que c'est exactement. » Fait que ça revient toujours à la même affaire de quand on demande l'avis à quelqu'un d'un sujet qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, puis qu'après ça, ils ont le droit de vote, puis qu'après ça, on est dans la merde à cause de ces espèces d'ignorants-là incultes, là. Bon, ici, dans la radio, non, Le Soleil.
Donc, vous avez ici un espèce de vieux boomer, là, un guide de pêche depuis 60 ans, Pierre P. Dubé, Matapédia, qui nous explique que, parce que le gars, il s'y connaît en poisson, c'est un pêcheur depuis longtemps, là. Donc, la présence accrue du bar rayé dans les rivières inquiète, en Gaspésie. Donc, le bar rayé, ça a l'air que c'est rendu une espèce de... En fait, là, de sorte de poisson envahissant dans les rivières de la Gaspésie. Donc là, le bar rayé dérange en Gaspésie. OK? C'est un poisson qui n'aime pas. Mais, nous, à Québec, quand ils ont commencé à parler là, du fameux troisième lien, il y a de ça quelques années, qui au départ était supposé être à l'est, c'est-à-dire proche de l'île d'Orléans. Mais là, non, le bar rayé, ça a l'air que c'est un des habitats où le poisson nuisible en Gaspésie reste à Québec. Et là, là, le troisième lien à l'est, là, c'est pas une bonne idée. Pauvre bar rayé, il va être menacé par le troisième lien. Fait que ce qui est pas bon à une place est bon ailleurs. Le fameux bar rayé. Fait que, c'est ça. Ouais. Bon, ici, dans le Journal de Québec, donc Hydro-Caquistan, de nombreux postes réservés aux nouveaux arrivants. Bon. Fait que les nouveaux arrivants sont prioritaires dans les logements. On leur donne leur permis de conduire, même s'ils viennent de des pays où c'est encore la savane puis tout, là. Puis là, après ça, on s'en va leur donner des jobs à Hydro-Québec. Des gens qui ont absolument aucune connaissance de quoi que ce soit en électricité. Rien pantoute, là. Aucune, rien. Mais, c'est ça. Des emplois, fonctions publiques, des quotas ethniques, hein? Des gens, après ça, quand vous les appelez, vous comprenez absolument rien de ce qu'ils disent. Et après ça, des gens qui viennent dire qu'à l'emploi, ils sont discriminés, puis là, ils poursuivent le gouvernement parce qu'ils sont pas contents qu'on les ait sauvés de leur espèce de taudis, là. Tu sais? Ben oui. Mais il n'y en a pas du racisme. Tu sais, le racisme systémique, là, ça existe. Mais complètement à l'envers de ce que le système nous fait croire qu'il est. Moi, ici dans TVA Nouvelles, alors, si vous êtes à la recherche d'une belle maison secondaire, genre, et que vous aimez beaucoup les îles de la Madeleine, eh bien, sachez que, ici, ce chef-d'œuvre d'architecture est à vendre pour la modique somme de 2,2 millions de dollars. Bon. Chef-d'œuvre d'architecture. OK. Le genre de maison qu'on dessinait quand on était en maternelle. Tu sais? Ça, c'est un chef-d'œuvre d'architecture. La culture québécoise qui, dans 100 ans d'ici, ce chef-d'œuvre d'architecture va être considéré comme étant quoi? Du patrimoine, une maison bien carrée, qui n'est pas bien compliquée, là, qui a probablement dû prendre 2 jours à bâtir. Chef-d'œuvre d'architecture. OK. Eh bien, on n'a pas tout à fait les mêmes définitions. Hein? Bon, ici, on va retourner avec Justine dans le Western Standard. Donc, le Steve Venn, le terroriste Guilbeault, veut réglementer, vous savez, les emballages, la viande, là, puis des fruits, souvent avec du saran wrap, en fait, là. Donc, ils veulent interdire ça, là. Tout en n'ayant aucune idée combien ça va coûter, que ça va encore faire augmenter le coût des affaires. C'est encore lisse de tout ça. Ouais.
Ah, continuons avec Justine, qui la fin de semaine passée est allée voir le film de Barbie avec, on savait pas trop c'était qui, mais c'est son fils, finalement son plus vieux, en disant qu'ils ils font partie du Team Barbie. OK. Justine qui, la semaine passée, s'est séparée de Sophie, puis qu'on attend juste de savoir quand est-ce que Justine va enfin nous dévoiler que c'est un membre de la communauté flyée, là. Fait que, ouais, Team Barbie. C'est sûr que Justine n'allait pas plutôt voir Oppenheimer ou bien Sound of Freedom, hein? Mais non. Mais, ou Oppenheimer, tu sais. Mettons Sound of Freedom, je peux peut-être comprendre, là. Mais Oppenheimer, un film historique qui nous parle de quand on fait pas attention à ce qu'on fait comme cochonnerie, en quoi ça peut, tu sais, découler. Donc, entre autres, le conflit au pays de Kokinski, là, qui est alimenté par des Justines de ce monde, qui, en bout de ligne, dans le pire des cas, va en arriver à ce qui s'est passé avec dans le film Oppenheimer. Là. Mais Justine a tellement... C'est tellement un homme de culture qu'il fallait qu'il aille voir Barbie avec son fils qui est pas... il a mieux que lui, là. Hein? Au lieu de dire, Page, j'aimerais mieux qu'on aille voir Oppenheimer. Non, non. Ça s'est mis son petit gilet rose, là. Puis là, imaginez-vous que... Il y en a même qui pensent, là, qui disent, genre, que éventuellement, ce petit gars-là, là, la petite communauté flyée en devenir, là, qui pourrait peut-être devenir éventuellement le prochain premier ministre, là. Premier ministre, là, du Kanistan. Imaginez-vous le cauchemar, vous. Ouais. Ça ici, bon, là, vous avez le Parti libéral qui a toujours pas changé sa photo de profil dans Twitter X, toujours avec les couleurs de la communauté flyée, qui nous dit que nous avons délivré là, des excellents résultats pour les Canistanais depuis 2015 et que nous ne ralentirons pas. Comme quoi là qu'ils avaient sorti 2,6 millions de Canadiens de la pauvreté. OK? Donc, la population du Canada en 2015 était 35 millions d'habitants. Là, elle est rendue 40 millions d'habitants. Donc, globalement, la population s'est appauvrie. Ensuite, vous avez ici, là, nous avons aidé à reconstruire et rénover 1,8 million d'habitations. La crise des logements, ça n'existait pas, ça, là, avant Trudeau, là. Pasteur, ça existe. Ils ont créé 1 million de jobs. OK. Donc, ça, on ne sait pas trop si ça l'inclut le fait que pendant la pandémie, des centaines de milliers, c'est pas des millions de Canadiens ont perdu leur emploi. Puis là, depuis que les restrictions sanitaires sont finies, le monde a récupéré leur emploi. Donc, c'est possiblement une façon de manipuler la réalité. Après ça, ici, là, la production de l'eau potable. Bon, fait qu'allez voir dans les communautés autochtones qui ont encore des problèmes d'eau potable. Vous savez ici qu'ils ont banni 1500 modèles d'armes à feu d'assaut. Finalement, cette loi-là a été mise à la glace, puis on n'en entend pas parler, fait que ça, c'est pas vrai. Ils disent qu'ils ont protégé plus de 2 millions de kilomètres carrés d'arbres. Désolé, il y a encore l'extrême gauche là, qui se promène un peu partout ici. Là. Alors, ouais, c'est ça. Donc, mais, au départ, Justine avait promis planter 2 milliards d'arbres, jamais fait. Ouais. Fait que, puis là, ben, cet été, à cause des feux de forêt, qui sont causés à cause de toutes sortes d'affaires, ben là, vos 2 millions de kilomètres carrés d'arbres protégés, ça a l'air que le Canada a perdu 2% de ses forêts cette année à cause des feux de forêt. Là. Fait qu'en bout de ligne, il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Toutes des belles menteries. Hein?
Alors ici, nous avons, bon, moi, l'extrême gauche, là, je suis plus capable. Sérieusement, là, vous avez encore ici de cave de marcheurs du Québec, là, qui se promène partout parce que le gars, il travaille pas, il est sur le BS, qui est allé, genre, à la promenade Champlain pour prendre en photo les stationnements de vélos, hein? Alors que, bon, il y a des stationnements de voitures aussi, là. Puis c'est ça. Mais là, il faisait beau, hein? Voyez-vous sa photo, là? De faire 24 degrés, pas de vent, pas de nuages, rien du tout. Belle, belle, belle journée. Ce qui représente à peu près 10% de la genre de météo qu'on a dans l'année. 90% du temps, il fait fret, il mouille, il fait n'importe quoi d'autre. Fait que 90%, les cyclistes sont pas dans les rues. Hein? Ils se promènent pas, ces gens-là, quand il fait pas beau. Mais non. Parce que se promener en vélo, pour 95% des cyclistes, ben c'est un hobby. C'est pas un moyen de transport viable. Bon, ici dans Radio-Canistan, donc les risques météorologiques extrêmes modifient le secteur de l'assurance au Canada. Alors, malgré le fait que nous, on se dit que, bon, la foutaise là, de l'apocalypse du climat, ben, les compagnies d'assurance ont quand même payé des milliards de dollars en catastrophes de toutes sortes à cause des pluies, la neige, toutes sortes d'affaires, là. Ça, c'est de la vraie argent qui est sorti, hein. Fait que si jamais vos primes d'assurance augmentent, là, ben malheureusement, c'est à cause de ça. Alors écoutez, je pense que ça va faire le tour de notre petite revue d'actualité d'aujourd'hui. Donc voyez-vous, là, ça faisait une douzaine de jours que j'en avais pas fait. Fait que voyez-vous, là, ben, ça ressemble à ça pas mal l'actualité. Un peu toujours du pareil au même, mais on se garde quand même à jour pareil. Peut-être probablement bien des affaires que vous aviez déjà entendu parler, peut-être d'autres que non. À la limite, ben écoute, ça vous aura diverti un petit peu en cette journée où ce qu'on n'est pas capable de pogner le 20 degrés à cause là, du réchauffement climatique. Là. Fait pas super beau, vous n'irez pas vous promener en vélo. À la place d'aller avoir écouté cette superbe revue de l'actualité de Citoyens Lucides. Alors, je vais vous souhaiter là-dessus une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Prenez soin de vous. Bye bye.